Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, j'ai l'impression qu'Internet est vraiment revenu et pour de bon cette fois dans ma résidence. Prions. Cette vidéo va y avoir plusieurs choses dont on va parler ici. Je voulais évidemment faire une vidéo sur les 500 abonnés que j'ai récemment atteint sur ma chaîne. Et on est déjà presque à 520, 525 quand je tourne cette vidéo. Donc c'est super cool et je tenais vraiment à faire une vidéo pour vous remercier. Mais en même temps, j'avais dans l'idée de vous parler du nouveau du deck Guerrier Magnétique qui serait à sa version 3.0 maintenant sur ma chaîne. Mais j'avais pas envie de juste faire une vidéo de decklist, donc je me suis dit on va mixer les deux et c'est ce qu'on va faire directement. Et voilà, donc avant de vous parler du deck Guerrier Magnétique, je voulais quand même vous parler de ces 500 abonnés. Et je tiens à préciser également que vous allez voir dans la vidéo, il y a pas mal de coupes où vous allez vous rendre compte que le fond derrière n'est pas aussi lumineux, etc. C'est parce que j'ai dû tourner sur plusieurs jours, pour ceux qui me suivent sur Twitter et Instagram. J'ai des gros problèmes d'internet à ma résidence actuellement, donc voilà, tout est normal, c'est juste que j'ai un peu galéré pour sortir cette vidéo, mais maintenant tout devrait revenir comme avant. Et ouais, 500 abonnés sur ma chaîne, plus de 500 abonnés maintenant, j'ai commencé il y a moins de 6 mois en fait, si je me trompe pas, ou peut-être au moment où cette vidéo tourne, j'ai franchi les 6 mois, je crois que j'y arrive à peine aux 6 mois, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment ouf d'être monté aussi vite au fond, parce que pour moi je trouve vraiment rapide, pour un petit gars qui voulait juste faire ses vidéos Yu-Gi-Oh! Duel Links comme ça pour s'amuser. Donc merci beaucoup, merci à tous, ça fait extrêmement plaisir. En plus, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez sûrement qu'en ce moment j'ai pas mal de petits problèmes dans ma vie, ici et là, voilà, dont je parlerai pas ici, c'est pas l'intérêt. Mais voilà, c'était pas si facile, j'étais dans une période qui était pas si facile pour moi. Toujours pas ultra simple, mais ça va quand même beaucoup mieux. Et votre soutien, le fait que vous appréciez mes vidéos, vous regardez, voilà, vidéos, vous me dites qu'elles sont bonnes, vous regardez mon Instagram, etc. Que vous me suiviez, que vous me souteniez tout simplement, bah, ça m'a fait extrêmement plaisir et ça continue évidemment de me faire plaisir. Donc merci beaucoup pour tout ça. Mais évidemment, je vais pas juste vous dire ça, merci, et ne rien faire. Vous croyez bien, 500 abonnés, ça se fête. Et j'ai deux choses principalement à vous dire par rapport aux 500 abonnés. Premièrement, pour fêter ça, donc, on va organiser, et vous en avez déjà entendu parler normalement si vous me suivez quand je commande des compétitions avec Alex Yuki ou avec Jean-Tony, on va organiser la Scud Cup. Alors qu'est-ce que c'est la Scud Cup? Ce sera une compétition qui aura lieu courant décembre, normalement. On n'a pas encore fixé la date parce qu'on ne veut pas annoncer des choses pour se tromper, pour changer après. Mais ne vous inquiétez pas, vous serez tenu au courant évidemment sur mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas, ils sont dans la description. Alors la Scud Cup, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une compétition où vous serez obligé de jouer Scud. Vous savez, ce perso complètement pourri de Dark Side of Dimension, là, qui ne fait aucun duel dans le film, qui se fait ramasser complètement en 3 minutes et n'existe plus après. Oui, lui, eh bien, il est sur Duel Links et il est aussi nul que dans le film. Et donc on s'est dit que ce serait marrant de vous demander de le jouer. Voilà. Non, plus sérieusement, voilà. On a fait donc une compétition qui se déroulera normalement. Alors encore une fois, il peut y avoir des changements sur ça, mais en décembre, donc, vous aurez tout simplement à jouer Scud avec un deck qui ne sera pas un deck méta. Alors on fera une liste exacte des decks qu'on ne veut pas voir, voilà, des decks ultra compétitifs pour essayer d'avoir plus de diversité. Donc vous devrez jouer un ou deux decks, on n'est pas encore sûr de ça, qui seront obligatoirement des decks avec Scud et avec une compétence personnelle à Scud, c'est-à-dire pas boost de LP alpha par exemple, non, ce sera une des compétences que uniquement Scud peut avoir. Donc on va s'accrocher parce qu'à mon avis ça va être bien naze. Mais voilà, il y aura une petite récompense à la fin, des petits lots, un petit cash prize évidemment. On fera toujours ça comme ça pour s'amuser. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir du fun, un max. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui regardent cette vidéo. Alex, Yuki et Jean-Tony en reparleront sûrement aussi voilà, de la Scud Cup dans les semaines qui viennent. Mais ne vous inquiétez pas, voilà, si vous avez des difficultés à débloquer Scud, on essaiera de mettre quelque chose en place pour aider peut-être sur nos différents serveurs, voilà, avec des gens qui seront prêts à aider justement pour vous préparer à la Scud Cup, pour vous aider à débloquer Scud, parce que ça a l'air compliqué comme ça, mais en vrai, bannir 300 cartes, ça va très très vite si on a les bons decks et que votre adversaire fait ce qu'il faut en face. Donc voilà, ne vous inquiétez pas pour ça. On vous donnera toutes les infos dans les semaines qui viennent. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, donc, c'est tout simplement que j'organise un concours pour fêter les 500 abonnés.
ou plutôt 2 concours. En effet, en partenariat avec Yuki-san, donc la boutique évidemment d'Alex Yuki, eh bien je vais vous faire gagner sur Instagram et sur Twitter à chaque fois 4 boosters de la nouvelle extension Speed Duel qui doit sortir début décembre. Alors évidemment, au moment où le concours se terminera, eh bien l'extension ne sera toujours pas sortie, donc ça voudra dire évidemment que je ne pourrai pas vous envoyer directement vos lots pour les heureux gagnants, mais en tout cas voilà, je le ferai dès que l'extension évidemment sera sortie. Donc c'est très simple, tout est dans la description pour savoir comment participer. N'hésitez pas à aller sur Twitter et Instagram. Quand je vous l'ai dit, il y a 2 concours en même temps pour fêter voilà, les 500 abonnés, donc allez augmenter vos chances en allant sur les 2 après tout, hein. Et donc voilà, je vous souhaite bonne chance à tous pour ce petit concours, en espérant que ça et que la Scud Cup donc vous plaira. Alors tout d'abord, un petit disclaimer important quand même, vous voyez ici que je joue avec la compétence renfort. Petite particularité, c'est pas la compétence que je recommande. La meilleure compétence pour ma version, c'est une compétence de Aster Phoenix qui s'appelle Je t'attends et qui vous permet, quand vous avez perdu 1000 points de vie à chaque fois, de tout simplement rajouter un monstre ténèbres de niveau 8, donc en fait plasma, à votre main, à la place de votre pioche normale. Mais j'ai pas débloqué cette compétence encore et honnêtement renfort fait plutôt bien le taf parce que je peux rajouter plasma tout en renvoyant par exemple Berserkion ou un Delta qui me sert à rien dans mon deck. Mais voilà, vous pouvez aussi utiliser pioche de haut niveau, ça vous permet de nouveau de tuto plasma, parce que généralement vous aurez eu votre Berserkion dans la main avant, grâce à l'effet d'un alpha par exemple. L'idée par contre c'est que pioche de haut niveau c'est pas sur Aster Phoenix, donc vous aurez pas la cool animation avec plasma, et en vrai elle est quand même sympa, donc voilà. N'hésitez pas, mais vraiment... Je t'attends, c'est la meilleure compétence pour ma version. Il y a aussi une version avec garde sacrée sur Théa Gardner qui est un peu comme la mienne. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à changer niveau carte, même vous pouvez jouer celle-là d'ailleurs. Mais voilà, moi je vais vous présenter la version avec Plasma et Aster Phoenix. Donc tout d'abord, on va passer sur les cartes évidentes que vous connaissez, c'est-à-dire Berserkion en une fois, vous le connaissez évidemment. Les Delta qui sont là pour envoyer d'autres ressources, d'autres guerriers magnétiques au cimetière. J'en ai un en prismatique et je suis en train d'utiliser l'échangeur de cartes pour les avoir les 3, parce que bon, je joue le deck tellement qu'à un moment ce serait quand même bien de les avoir en prismatique. Je joue également 3 alpha, seulement 2 gamma pour essayer de rester à 20 cartes, mais vous pouvez également passer à 21 pour avoir un gamma en plus, et peut-être vous rajouter ici et là 2-3 techs aussi pour montrer à 23, je pense que 23 c'est quand même le maximum. Et on joue évidemment un bêta, on en jouerait plus si c'était possible, mais on en a qu'un. Ensuite donc on joue Plasma. Alors Plasma, pourquoi il est là? Tout simplement parce que contre beaucoup de decks de la méta, eh bien Berserkion il va se faire contrôler par des effets adverses, par pas mal de choses, alors que Plasma, quand vous arrivez à le faire débarquer sur le terrain, vous réduisez à néant une grande partie des decks de la méta actuelle. Et ce qui est fort surtout, c'est que c'est pas si compliqué de l'avoir, parce que Gamma vous permet d'avoir 2 monstres très rapidement, vous pouvez en avoir un 3e facilement avec le champ magnétique ou avec Union de la super équipe, donc ça vous permet voilà, de facilement avoir Plasma. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez faire Plasma en sacrifiant 3 monstres, et c'est une invocation spéciale, et derrière faire Berserkion, donc avoir Berserkion sur un terrain assez libre. En plus de ça, on joue 2 Etrunade, et c'est la même logique en fait, c'est pour avoir Berserkion qui aura la place tout simplement de s'exprimer et se fera pas contrôler par une trappe van, un Canadia, une trappe perfide ou je ne sais quoi. Il faut savoir aussi que si le deck que vous jouez, les decks que vous affrontez, que ce soit en tournoi ou en PVP, sont pas des decks qui ont beaucoup de back row, de magie piège, enlevez les 2 Etrunade, mettez 2 contrôleurs d'ennemis, ça marchera très bien également. C'est vraiment en fonction de ce que vous affrontez. Et maintenant les nouvelles cartes évidemment. Donc le champ magnétique qui est le nouveau terrain qui est extrêmement fort. Ça vous permet, si vous avez un monstre terre de type rocher de niveau 4 ou moins, de tout simplement en invoquer un autre depuis votre cimetière. Donc c'est extrêmement fort évidemment. Par exemple vous pouvez invoquer Delta, envoyer au cimetière Beta, vous jouez le champ magnétique, vous réinvoquez Beta, vous activez son effet. Donc ça vous permet de faire des Berserkions bien plus rapidement. Et en plus de ça, le champ magnétique a un 2e effet qui est qu'une fois par tour à la fin de la damage step, lorsqu'un monstre de type terre que vous contrôlez a combattu un monstre de votre adversaire mais que ce monstre n'est pas mort, eh bien vous pouvez tout simplement le renvoyer à la main et ça ne cible pas, ce qui est une bonne solution contre par exemple Cocyte du deck invoqué.
Ensuite, on joue donc en 3 fois la piège Union de la super équipe de la force des potes. Le nom est vachement plus cool en anglais, hein. Là je sens qu'ils ont eu du mal à trouver une traduction, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est un peu comme le terrain, ça vous permet de réinvoquer voilà, un monstre en plus tout simplement. Et ça c'est de toute façon bien sympa. En plus avec le piège c'est main ou cimetière, donc ça vous permet d'être un peu plus polyvalent et de faire 2 invocations même si vous n'avez pas gamma. En plus de ça, si cette carte elle est détruite, eh bien vous pouvez poser une autre carte, donc une autre union depuis votre deck sur le terrain. Donc ça fait que si votre adversaire cible votre back row avec de la destruction, eh bien ce sera pas très grave. Et en plus de ça, oui, vous pouvez réinvoquer Berserkion avec ce piège, ça marche. Donc c'est évidemment très fort. Attention par contre, pour faire ça, vous devrez absolument avoir invoqué Berserkion de la bonne manière, donc en bannissant les 3 guerriers magnétiques une première fois, sinon ça ne marchera pas. Et pour terminer, donc règle tribale. Alors cette carte elle est très forte dans la méta, tout simplement parce que la plupart des decks que vous affrontez ont un seul type de monstre. Donc si vous, voilà par exemple Ange Déchu, c'est tous les mêmes, donc vous activez cette carte et hop, plus personne en face ne peut attaquer. Donc ça c'est très fort. Et au fond la ressource qui est de sacrifier un monstre de votre terrain à chacune des stand-by phases, c'est pas grand chose, et même ça vous avantage parce que les bons joueurs de Duel Links, quand ils affrontent un deck guerrier magnétique, ils n'attaqueront pas vos deltas sauf s'ils ont létal, parce qu'ils savent très bien qu'en détruisant delta, ils donnent des ressources à votre Berserkion et même potentiellement vous permettront d'invoquer Valkyrion si jamais vous le jouez. Or, règle tribale, ça vous permet de faire leur boulot tout simplement à leur place. Vous allez envoyer vous-même le delta guerrier magnétique au cimetière et comme ça garder en plus votre règle tribale en back row. Et donc ensuite, oui, il y a un extra deck. Alors pourquoi il est là? Et bien tout simplement parce que vous pouvez potentiellement dans ces versions jouer un synthoniseur. Donc ce sera soit Manirk Psychique, soit ce sera Ryon Crystron. Moi je vous conseille plutôt Ryon parce qu'il a des très bons combos justement après que vous ayez invoqué Berserkion avec le bêta par exemple pour le ramener tout en faisant une invocation. Par contre si vous jouez Ryon ou si vous jouez donc Manirk et donc que vous considérez partir sur une version synchro, je vous conseille de jouer des puissantes renaissances parce que ça vous permet un peu comme ça de moduler le niveau des monstres que vous réinvoquez depuis le cimetière et ça vous permet de faire plus de synchro, d'avoir plus de choix. Vous pourrez peut-être avoir des synchros niveau 8 grâce à ça, mais ça c'est à vous de voir, c'est pas le deck que je vous présente aujourd'hui. Et en plus de ça, évidemment, cette decklist, il y a plein de petits changements que vous pouvez faire. Vous pouvez, comme j'ai dit, augmenter, monter jusqu'à 23 cartes en rajoutant un gamma et 2 tech. Vous pouvez jouer des trap van, vous pouvez jouer des cyclones cosmiques à la place des Etrunade, comme ça vous permet de jouer des contrôleurs d'ennemis. Vous pouvez jouer d'autres cartes Magnet, comme Magnet Conversion par exemple, qui est très fort également. Vous pouvez jouer Valkyrion, vous pouvez jouer Gaia Plate, donc il y a beaucoup de possibilités. C'est pas une version finale, mais c'est une version que j'aime beaucoup et que je vais sûrement jouer en tournoi. Et on va se lancer dans les duels maintenant en PVP, en légende 2, légende 3, pour voir un peu ce que ça donne. Donc on est parti, on est en légende 3, on affronte Serra. Donc le nouveau personnage qui vient d'arriver grâce à Dark Side of Dimension. On est sur le point de perdre un. Alors pourquoi? Parce que je teste Bet Rituel en ce moment pour la prochaine vidéo, spoiler. Et le deck est bien, mais je suis mauvais avec. Le deck Bet Rituel, enfin Spiritual Beast, Ritual Beast, il est vraiment pas facile à jouer au fond. Et je pense qu'il faut encore que je m'améliore honnêtement. Donc là on voit un bon petit combo habituel, voilà, donc champ magnétique. Avec un delta, ça vous permet de ramener bêta et de directement le rejouer. Donc ça c'est sympa, ça vous permet de tuto. Généralement vous voulez tuto alpha. Parce que vous allez envoyer gamma au cimetière. Et donc potentiellement si vous avez encore le champ magnétique, vous pouvez invoquer gamma depuis votre cimetière grâce à champ magnétique. Pour invoquer spécialement alpha depuis votre main. Donc ça vous permet d'économiser un peu de ressources et d'économiser votre invocation normale potentiellement. Donc voilà, donc on va voir ce que fait notre adversaire. En attendant, encore une fois, merci pour ces 500 abonnés. J'espère que le concours et la Scud Cup, ça vous fait plaisir. Voilà, moi en tout cas, clairement, ça me fait plaisir et j'espère que vous allez apprécier tout ça. On va essayer peut-être de se faire un stream dans la semaine, je sais pas, voilà, j'ai pas mal de projets, honnêtement, liés à Duel Links et à ma chaîne, tout simplement. Là, j'avais des problèmes d'internet qui, maintenant, se règlent, donc c'est positif. Mais voilà, par rapport à Duel Links, par rapport à ma chaîne de manière générale, que ce soit voilà, se remettre à faire plus de tournois
d'un point de vue personnel, mais proposer plus d'événements avec l'official French Ranking pour ceux qui connaissent, et puis même peut-être sur mon Discord quand j'aurai voilà, plus de temps personnel. Enfin, il y a beaucoup de trucs plutôt sympas qui arrivent, et j'ai hâte de voilà, de vous montrer tout ça. À voir après, voilà, si je peux aussi streamer, si je peux aussi faire peut-être un peu des petits vlogs de ma vie à Berlin. Je sais pas si ça vous plairait ça, honnêtement. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous montre, voilà, je le fais déjà un peu sur Instagram, mais ce que je fais à Berlin, tout simplement. Là où je voyage, etc. Et voilà, je pense que ça pourrait être... Ah, pourquoi j'ai fait ça? Quoique... Hmm. Parce qu'en gros, je pourrais le laisser attaquer. Il me ferait des dégâts, je pourrais tuto plasma. Mais si je tuto plasma, je vais avoir Gamma que je vais pouvoir réinvoquer potentiellement, mais il me faut un autre monstre dans ma main. Ce que je n'aurai pas, obligatoirement, donc on va pas prendre de risque. Hop, on va l'empêcher d'attaquer. Voilà. C'est moins risqué. Ok, là maintenant, avec cette draw là, on aurait pu prendre les dégâts. Ça nous aurait permis de tuto plasma. Pourquoi j'ai fait ça? Ah, j'ai mis ce clic. Bon, ok. Très bon misclick de ma part en tout cas sur ce play. Je voulais pas du tout mettre le delta en défense, mais c'est pas grave. Hop, on va quand même se débrouiller comme ça. Alors. Hop, on va envoyer celui qui est sur le terrain parce que celui qu'on a dans la main on peut encore l'invoquer normalement. Donc à voir ce qui se passe, mais ça peut pas nous faire de mal. Hop. Ok. Ok, ok. Un peu gênant, parce que ça, c'est vraiment catastrophique que je l'ai mis là, ça. Bon, c'est pas grave, on va faire old school. Voilà. Hop, dégage. C'est pas du tout ce que je voulais faire. De base, je voulais... en fait, de base, là, j'avais OTK. C'est-à-dire que ce que j'aurais pu faire, c'était garder Delta en attaque, crash Delta dans la Vouivre, crash l'Alpha dans la Vouivre aussi, puis crash Berserkion dans le Golem. Et Berserkion serait allé au cimetière, donc son effet serait activé, et j'aurais pu réinvoquer les 3 guerriers magnétiques bannis, et tout simplement gagner dessus. Mais bon, c'est pas grave, on gagne comme ça marche aussi. Ok, donc on est parti contre Seto Kaiba, la version DSOD, évidemment, la version la plus classe du personnage. On est second, on va voir ce que ça donne. J'ai aucune idée de ce qu'il joue honnêtement. Moi j'ai même pas de sleeve, j'ai même pas de mat, c'est catastrophique. Alors, ok, juste un set. Ça me fait penser à Dragon Blanc là, comme ça là. Nous on a la pire main. Hein. Enfin, en vrai on peut tenir un siège. Hein. Ça au moins c'est clair. On va faire, hop, juste avec le bêta. On va remettre bêta donc avec le terrain. Ça nous permet d'aller tuto alpha. De nouveau, on veut toujours tuto alpha pour envoyer Gamma au cimetière, pour potentiellement réutiliser le champ magnétique derrière, pour pouvoir avoir 2 monstres sur le terrain. On va en poser que 2, et on va pas attaquer. On en pose 2 pour se laisser une place pour, je sais pas moi, 8 Runate par exemple. Et on n'attaque pas parce que si c'est un dragon blanc, on sait très bien ce que c'est, voilà. On sait ce que c'est face cachée. C'est pas grave, là il va pouvoir faire ses combos, etc. On s'en fout au fond, c'est pas très grave. On va le faire maintenant, ça. Juste comme ça, je suis setup pour utiliser mes unions si jamais il me les target. Hop, donc on va envoyer... Tac. Gamma. On est pas mal en vrai, on est pas mal parce qu'il peut pas m'OTK. Le match-up est généralement bon. Voilà, donc comme prévu, c'était une pierre blanche. Et ça, en fait, j'avais pas envie de l'attaquer parce que je lui aurais fait quelques dégâts, certes, mais derrière, il aurait pu invoquer un monstre. Il aurait pu faire le même combo. Jusqu'en plus, il serait débarrassé d'une magie piège avant. Ok. Je m'attendais pas à ça. Kuda Barsta. Alors pourquoi je le fais maintenant? Bah tout simplement parce qu'il va me les péter. Donc voilà. Énorme chais, hein, quand même. Donc je préfère voilà, le mettre. C'est pas très important, hein, mais...
Voilà, hop, regardez un peu ce combo. Est-ce qu'il est pas beau ce combo? Est-ce que je suis pas un génie? Hein? Hein? Regardez un peu cette esquive là. Alors on est nul? Et ouais. On dodge le florigissant. Enfin, on dodge. On s'est quand même pris assez cher. Mais il peut pas faire plus. Enfin, après... Ah oui, il peut faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui, déjà? Oh, mon Dieu. Hop. On contre même le dragon alternatif. Même ça ne passe pas. Même ça ne passe pas. On tient le coup, les gars, on tient le coup. C'est bien. Là, il a tout donné hein, pour passer. Hein. Il n'est pas passé encore. Et nous, on a ça derrière. Que va-t-il faire? Allez, là. On est bien, on lui a mis un bon truc, là, allez. Il peut attaquer qu'avec lui, donc on va faire quand même union. Hop, on va faire notre deuxième union. Aller chercher bêta. On va évidemment utiliser l'effet de bêta. Comme ça on va chercher un alpha. Tout simplement pour le champ magnétique. Voilà, ça nous permet au moins de faire ça. S'il attaque, en plus je rappelle, le champ magnétique est toujours actif. Hein. Donc à voir ce qu'il fait. Ok, end phase, ça c'était plutôt cohérent. Il a pas envie d'attaquer plus. Il va invoquer, là c'est bien fait de sa part parce que comme ça avec l'esprit dragon, bah, il peut se débarrasser de mon terrain. Il s'avère que ça se sauvera pas, mais ça, il ne le sait pas encore. Alors, tac tac tac, ok, on a ce qu'il faut. On va quand même peut-être faire... ouais non. Pour l'instant on n'a pas besoin, allez go, c'est parti. Cimetière ou main? Cimetière. Cimetière c'est mieux. Parce que j'ai pas besoin de plus, j'ai déjà pas mal de ressources. En fait j'en ai déjà 2 dedans. Hop. Oh non! Oh non! Oh c'était trop classe. Bon on avait gagné, on allait réduire, on allait détruire ces 2 monstres sur le côté, on allait attaquer directement après dans son dragon alternatif, réinvoquer les 3 bannis et gagner. Je vous laisse le replay quand même parce qu'il est beaucoup trop classe, la manière dont on a encaissé là son rush, ses dégâts. Donc voilà, on a win, mais il aurait pu rester quand même là, il aurait pu rester. Et c'est donc ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. De nouveau, n'hésitez pas à aller sur mon Twitter et mon Instagram pour participer aux 2 concours pour gagner les nouveaux boosters Speed Duel. La Scud Cup de son côté, on vous annoncera tout ce qui est important de savoir dans les semaines qui viennent. Mais le seul conseil que je peux vous donner, c'est débloquer Scud, tout simplement, si c'est pas déjà fait. Renseignez-vous sur comment le faire parce que c'est vraiment pas compliqué du tout. Vous pouvez l'avoir fait en une demi-heure, 45 minutes si vous avez le bon deck et il est pas si compliqué à faire. Il vous faut une carte en gros et de la pioche. Donc n'hésitez vraiment pas à aller vous renseigner sur ça, ça va très vite et ça fait aussi plein de gemmes gratos. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Ankara and I'm out.